Bonjour mesdames et messieurs, ici Westman0071. On se retrouve pour une vidéo, et oui uniquement vidéo, pour un autre jeu démo thémé aux alentours des trains, étant A Bumpy Ride. Bon, la raison pour laquelle je joue à ce jeu en démo actuellement, c'est certaines personnes m'en ont parlé. À vrai dire, surtout pendant que j'étais à SNCF, j'ai pas mal de gens qui m'ont parlé de plusieurs jeux de train. Donc, A Bumpy Ride en fait partie. Et j'ai déjà joué la démo une fois. Donc je connais à peu près comment le jeu se passe. Donc, mais ouais, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un petit jeu chill où tu conduis ce train-là pour amener des gens à la destination. Donc voilà. On va faire jouer. Alors déjà, première chose, étant donné que c'est un... Ouh. Déjà ça, vous voyez. Alors déjà, bon, étant donné que c'est une démo, on n'a pas accès à tout. Déjà, on va être clair là-dessus. Est-ce que Paint... C'est quoi upgrades là avant? Gives you an extra 2 hours. 2 per day. Big fella. Bon. Il y a des choses plutôt intéressantes. You an extra hour. Extra 2 hours. Bon, ça peut être pas mal. Mais ouais. Bon, du coup, pour ceux qui ne savent pas, en gros, bon, on va prendre des trucs. Donc, étant donné qu'on peut jouer que le premier jour, on n'a pas accès aux améliorations. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir les améliorations pendant la première journée, mais je ne la connais pas si c'est le cas. Donc, faut prendre ça en compte. Donc déjà, il y a plusieurs choses que vous remarquerez. Bon, on a les avantages de partie. Donc par exemple, justement, gagner 2 heures pour les jours. Avoir les passagers qui sont un peu plus tolérants. Avoir un mec qui vous évite de pour que votre train reste sur 2 rails. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer ça rapidement aussi. Et après vous avez les améliorations, donc les capacités, que ça j'aurais bien aimé pour vous montrer, mais pas assez. Ouh, Daily Staff Cost. Ah bah j'ai même pas réalisé ça, tu vois. Plus d'eau, première classe, wagon de fret et une caboose qui va être dans les levels suivants. Sauf que pour le moment on n'a pas encore accès à ça, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Ensuite, on a différents skins. Donc on a le skin de base qui est honnêtement plutôt joli. Qui est du coup la comète, qui est une référence à un train réel. Ensuite on a le Sacramento. Que honnêtement j'aime bien personnellement l'esthétique. Surtout la couleur un peu sombre, je la trouve cool. Nous avons le General, qui est une référence à un film. Que d'ailleurs un jour je ferai la réaction. Nous avons pour le moment le Spirit. Je crois qu'il est inspiré de Casey Junior, mais je ne suis pas sûr. À moins que c'est Casey Jones, mais je suis pas sûr. Donc faites gaffe parce que je suis... Ouais. Faites gaffe parce que je suis pas sûr justement par rapport à ce statement là. D'ailleurs désolé pour avoir toussé. Et après on a un peu plus funky, le Neko Neon, qui on dirait une parade de Disney. Voilà, et après bon il y a d'autres skins, mais on ne les connaît pas. Donc personnellement je vais prendre le Sacramento. Ça coûte de l'argent mais c'est pas grave. Et on va faire les drapeaux rouges. Donc on va commencer la journée. Donc là, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bon déjà vous voyez que c'est très chill. Vous avez en gros la manivelle que vous pouvez placer en mode avant-arrière. Et voilà. Donc pour information, la souris dans ce jeu n'est pas nécessaire. Vous devez globalement juste gérer Z ou S pour monter la vitesse ou la descendre de cran.
par rapport à ce que vous voyez à droite, ou Q et D pour gérer gauche-droite. Après bien sûr bon, la caméra vous pouvez utiliser pour justement bouger votre angle de vue. Ah, au passage, il n'y a pas de déraillement actif sur le jeu. Bloomware... Bloomwater. Dans ce cas-là, on va faire un truc. Je sais pas si je peux le faire. Je peux le faire, ok. Parce que pour ceux qui comprennent pas... Alors juste information, la map je la connais. Donc ne soyez pas surpris si vous me voyez faire des choses. Au passage, respecter la signalisation donne des points et de l'argent supplémentaire aux passagers. Donc vous remarquez... Ah mais il y a des passagers qui sont revenus là. Je me demande si j'aurais pu reprendre des passagers, tiens. Donc là normalement dès qu'on va passer la zone, vous verrez qu'il y aura les passagers qui vont être en mode content. Voilà. Donc, vous voyez là ils sont très contents. Donc là j'ai passé la zone lente, donc je peux accélérer. Voilà. Et aussi il faut vous montrer, si vous allez en vitesse max sur un virage comme ça, voilà, votre train tilt et les passagers se vexent. Donc idéalement dans les courbes comme ça, en même temps que vous faites la courbe, vous accélérez. Voilà. D'ailleurs il y a une tour d'eau là-bas, je vais en avoir besoin. Au passage, maintenir la touche pour tourner ne change absolument rien. Je suis allé un peu vite. Voilà. Bloomwater. On va aller à Colby. Ah bah Colby c'est droit devant. Là on va mettre de l'eau parce que sur la jauge de droite il y a de l'eau. Au passage, la map avec M vous montre la map au fur et à mesure que vous l'explorez. Donc après pour information la map est grande mais on n'a pas accès à toute la map. Je vais vous montrer aussi la forme de la map une fois que j'aurai fait le game. Je vous ai montré le gameplay. Donc je vais vous montrer la map à 100%. Mais ouais, j'ai déjà fait un peu de gameplay dessus. Et au passage, oui, il n'y a que 2 vitesses de train pour le moment. Et vous avez un temps donné pour transporter les passagers jusqu'à leur destination. Donc par exemple, vous voyez qu'il y a marqué que à 1h40, donc PM c'est l'après-midi, donc ça veut dire si on traduit ça en français c'est 13h40. Là actuellement il est 11h30. Donc voilà. Donc là on voit la gare justement où on est censé aller après. Avec justement la zone de fret que je vous montrerai quand on passera à côté. Donc là le truc end slow est fini, donc je peux accélérer.
Et comme vous pouvez le voir, il y a des zones dans la map qui ont été prévues pour la suite. Au passage, conseil pour ceux qui veulent jouer la démo du jeu. Quand vous rentrez dans un virage, rentrez doucement. Quand vous êtes dans le virage, mettez l'accélérateur si vous voulez plus vite pour la ligne de droite. Voilà. C'est un tout petit conseil, mais ça peut vous changer la vie. Donc voilà, c'est pour vous prévenir. Et pour le moment, je ne sais pas si avoir une inclinaison influe sur votre vitesse du train. Donc je n'ai pas encore testé. Je sais pas, parce que honnêtement le jeu est quand même assez chill. Je pense pas qu'il devrait y avoir des physiques là-dessus, mais quand même. Voilà. Donc là par exemple vous voyez qu'ici il y a une entreprise. Ouh, Dust Bowl et Chugwater. Ah bah les deux sont côte à côte. Chugwater en premier par contre. Donc là par exemple vous voyez justement il y a l'industrie de fromage. Du coup la théorie que j'ai c'est le wagon de fret qui va arriver dans les levels suivants. D'ailleurs je tiens à dire je pourrais prendre l'eau à Chugwater au lieu de la prendre ici. Et du coup permettrait de faire une livraison justement de la marchandise. Et je pense que c'est un truc qui se fait en parallèle des passagers. Je ne sais pas si tu peux te spécifier, par exemple tu fais un train strictement passager un jour et un autre jour tu fais strictement marchandise. Je ne suis pas sûr. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Du coup c'est pour ça j'y ai pas trop pensé. Mais ouais. Et au passage comme pour Rail Goes Right, qui d'ailleurs je pense que cette vidéo-ci que vous regardez actuellement, donc pour Bumpy Ride, va sortir le jour d'après de Rail Goes Right, comme ça vous avez un week-end pour les jeux démo. Et aussi je pense que si par exemple en stream, je ne peux pas faire de stream, bah, par exemple là c'était cette semaine là, donc j'ai pas pu faire de stream parce que j'étais malade. Bah là ça c'est un peu chiant mais... Je vais essayer de compenser avec justement des vidéos, des mini vidéos justement avec ça. Avec ce genre de petites démos par-ci par-là. Donc là par exemple on va arriver, mais au niveau du virage là faut commencer à ralentir parce qu'après il y a le slow. Voilà. Donc après eux ils vont être un peu plus contents. Voilà. Donc là par exemple il y a une autre industrie pour la dynamite. Ah fuck. On a le temps pour aller à Dust Bowl qui a plus de passagers. Et j'ai intérêt parce que Dust Bowl est une zone à renversement. Par contre, cela dire, il va falloir que je gère l'eau. J'aurais peut-être dû prendre l'eau en fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas de tour d'eau à Dust Bowl. Voilà. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, vous pouvez, derrière ma caméra il y a une carte que vous pouvez techniquement cliquer avec la souris pour regarder la carte. Oui effectivement il y a ça, mais c'est plus rapide de le faire avec M. Chugwater, bah super. Et pour le moment je ne sais pas si les passagers, d'ailleurs va falloir définitivement que je fasse l'eau. Je sais pas si les passagers sont au fur et à mesure du temps de jeu qu'ils s'accumulent au niveau des gares, je ne suis pas sûr.
Je sais que le train en lui-même ne peut transporter que 4 passagers. Donc, il y a ça à prendre en compte. Donc là, tu dois aller à droite, bingo. Oh, l'eau, elle est à 2 doigts de crever. Putain, regardez la jauge d'eau là. Désolé. Mais ouais, pour ceux qui veulent savoir, le week-end qui était prévu pour du Star Citizen / Railroads Online s'il y avait un problème. Bloomwater. Bloomwater, oui, je peux aller là. Et a été annulé parce que du coup je suis tombé malade. Ce qui a fait que je ne pouvais pas aller au travail vendredi, ce qui m'a bien fait chier, soyons honnêtes. Et parce qu'on parle quand même d'un travail dans l'univers ferroviaire, ce qui est un peu ce qui me passionne. Dit-il jouant en jeu de train. Donc ça passe au vert pour les gars. Voilà. Ah, au passage, je tiens à dire, il y a des rails que vous pouvez utiliser pour simplifier votre trajet ferroviaire. Mais il y en a un seul pour le moment que j'ai détecté qui sert à rien. Notamment celui-ci. Et je vais vous montrer pourquoi après. Donc là, pour vous expliquer, je vous fais le gameplay, présentation de la map en soi et du gameplay, genre map générale. Et comme vous pouvez le voir justement qu'au fur et à mesure que vous explorez, bah, vous voyez les points d'aiguillage, etc. Qui d'ailleurs, pas mal d'aiguillages du jeu honnêtement sont aiguillages / zone du jeu sont très utiles pour X ou Y raison. Donc franchement ça c'est cool. Et au passage également, si vous freinez avec votre train trop fort pour les passagers, ils se vexent. Donc prenez ça en compte. Par contre j'ai l'impression là je suis en montée et le train allait plus lentement. Voilà. Colby. Par mesure de sécurité on va prendre l'eau. D'ailleurs au passage une journée de ce que j'ai compris finit à 6h50 dans le jeu. Donc j'aurai peut-être pas le temps de faire cette livraison. Mais voilà. C'est juste pour vous tenir au courant. On va pas non plus essayer de vexer les passagers, blague à part. Allez, au passage, si vous cassez la signalisation, vous en fichez. Hein. Si sur votre trajet avec, par exemple là, s'il y avait les passagers qui sont là, je rate la signalisation, c'est pas en gros, ah oui, t'as raté la signalisation, tu dois ralentir, on sera recontent. Non, c'est tu as raté la signalisation de la zone complète. Donc dans ce cas-là, vaut mieux balancer à mort. Voilà, donc... il y a ça. Ouais, non, là c'est mort. Là, le temps va s'arrêter. Et j'aurai pas le temps d'arriver à Colby. Normalement, vous allez voir que l'écran va faire un effet trou noir en mode... J'aurais peut-être dû prendre le bonus honnêtement. Donc là par exemple c'est passé au vert, donc je pourrais accélérer. 7 heures. Mais bon là... Alors par contre ça me semble un peu perplexe. Je vais essayer de speed par contre. Mais ça me semble bizarre que ça dure aussi longtemps. Normalement c'était aux alentours de 6h30 que ça arrêtait. Donc là vous voyez ils vont être mécontents un à la fois. À moins que c'est 7h50. Après je tiens à dire il y a marqué
9h20 quand même hein, sur les timings donc. Ah quand même. Ça se peut que j'ai dit une connerie mesdames et messieurs, c'est pas impossible. J'ai failli rater la signalisation. Qu'est-ce qu'on a? Alors là il n'y avait pas de tour d'eau, par contre il y en a une là. Et je vais la prendre d'ailleurs parce que je sais que j'ai fait la connerie avant. Chug Water et Dust Bowl. Là il y a une ligne qui va ici, je vais vous la montrer après. Et après il y a Chug Water et Dust Bowl, c'est un derrière l'autre. Donc limite là je peux prendre la ligne pour aller à Dust Bowl ou Chug Water. Là en vrai je pourrais aller à droite, pourquoi? Parce que là quand je vais arriver en haut, je vais automatiquement passer à Chug Water. Et Chug Water est le timing le plus serré. Donc on va faire ça, je vais vous montrer le trajet. Bah super, c'est déjà aligné. Oui, ça vous permet de me montrer le chemin là. D'ailleurs je tiens à dire, il y a une boucle quand même assez grande. Dans le sens, si vous voulez faire tourner le train dans un sens, vous pouvez le faire. Mais le jeu est fait en sorte que vous allez un peu partout. Donc prenez ça en compte. Ah merde, j'ai un doute là par contre. J'ai un feeling, c'est le mauvais chemin les gars. Donc là vous voyez déjà Chug Water vont pas être contents, voilà, parce qu'ils sont plus à l'heure. Je crois que c'est ce chemin là, ça c'est le rail qui est pas utile. Et oui, du coup, quand vous roulez, vous voyez que la map se révèle au fur et à mesure. Donc ça, c'est... J'ai déjà dit. Je crois que là, ce trajet-là, par contre, je l'ai raté en termes de temps. Je suis pas allé assez vite et j'ai pris le mauvais chemin, donc... Je pensais avoir le temps, mais en fin de compte... Nada. Et je pense que c'est parce que, justement, c'est la fin... Ouais, c'est ça, là, c'est la bonne ligne. Ouais, là, il commence à être énervé parce qu'ils sont en retard tous au fur et à mesure. Lui, il va être pas content parce qu'il va être en retard. Bon, s'ils sont enragés, autant déjà foncer. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez justement qu'il y a le score, les passagers, l'argent fait. Et voilà. Donc voilà. Donc, ceci est le gameplay de A Bumpy Ride dans la principe. Qui est comme est en démo. Donc là maintenant si je fais play, on va prendre ce train là, oui pourquoi pas. Donc là vous voyez, vous pouvez voir justement, je peux prendre justement le Early Bird pour avoir 2 heures de plus. Et je peux le prendre comme ça. Je sais pas si je... Ah, je peux prendre qu'un seul avantage. Intéressant. Ah, est-ce que c'est ça que ça sert la caboose? Possible. Parce que la caboose c'est pour tout ce qui est le staff. Normalement. Donc il y a peut-être ça. Voilà. Et cette fois-ci on va prendre le... vous savez quoi, on va laisser la comète. Et là on va juste visiter la map. On s'en fiche strictement. Donc là vous voyez justement ça commence à 6 h la journée. Allez hop. Et au passage, tant que vous n'avez pas de passagers à bord,
Vous pouvez vous en ficher complètement de comment le train est géré. Donc si le train bascule le rail, aucun problème. Alors je tiens à dire aussi, vous ne pouvez pas dérailler. Le jeu est fait en sorte que vous ne pouvez pas dérailler. Donc là par exemple vous voyez justement le rail là c'est un rail un peu funky. Avec en plus une zone lente. Mais voilà. Le jeu est pas complexe. C'est pas un jeu casse-gueule. Chose comme ça. D'ailleurs aussi je vais tester si je reviens là à la fin du trajet. Est-ce que je regagne est-ce que je peux retourner au shop? Et dans ce cas là je vais peut-être faire une partie normale après. Essayer de voir si je peux pas avoir les améliorations notamment pour la première classe. Ou l'eau. Donc à voir. Il y avait de la roche là sur le rail là d'ailleurs avant. Donc là vous voyez justement que ce rail là sert strictement à rien. Puisqu'il n'y a aucune gare. C'est juste une zone qui vous rallonge le trajet pour aucune raison. En tout cas pour le moment, peut-être qu'il y aura une utilité plus tard. Mais ouais voilà, dans l'immédiat c'est pas utile du tout. Vous savez quoi, on va aller à droite là. Parce que la zone qui... D'ailleurs j'ai manqué d'eau moi. D'ailleurs je sais même pas qu'est-ce qui se passe. J'aurais peut-être dû aller au niveau de la tour d'eau pour... Ouf. Alors je tiens à dire... J'ai aucune idée. Il y a une grosse distance avant la tour d'eau hein, là. Là actuellement le truc est rouge. Alors je sais pas s'il y a une simulation d'explosion de train. Parce que si tu n'as plus d'eau dans un train, normalement ça explose. À moins que c'est un debuff où tu n'as plus d'eau et tu peux juste rouler. Parce que là je suis capé en Vmax à la vitesse numéro 1. Donc après si je chute en numéro 1 je pense que je suis à 50% de ça, c'est ça le délire. Ouais. C'est définitivement ça. Donc c'est 50% de la Vmax quand vous êtes avec le truc rouge. Découverte de quelque chose, vous voyez. D'ailleurs pour que ceux qui se demandent, je crois que le jeu est uniquement solo de ce que j'ai compris. On va aller à tour d'eau quand même. Et après on va reculer, refouler en termes ferroviaires. Et repartir. Oh putain il s'arrête vite par contre. Voilà. De ce que je sais du jeu, il me semble que le jeu est strictement solo pour le moment. Je sais pas si après ça va changer dans le futur. Mais pour le moment, de ce que je sais, le jeu est censé être un jeu solo.
Bon là l'aiguillage on s'en fiche un peu. Quand même ça sacré zigzag hein. Les gens qui regardent le mode pourquoi il s'arrête pas lui? Donc là on va aller à droite. Ouais. Là il y a quand même 5 passagers mine de rien hein. Donc ça j'ai montré le trajet là. Ouais. Qui du coup mène à un endroit complètement inutile. Du coup j'en profite tant que je passe ici. Est-ce que je peux tourner à gauche et interagir avec le dépôt? Et à vrai dire qu'est-ce qui se passe? Alors ça par contre je m'y attendais pas. Ok. Putain le... Oh le stop net. Bon, comme je l'ai dit, dans la journée vous pouvez pas interagir avec avec le point de début. Vous pouvez rien faire en tout cas. Oui, on va passer là. On va passer à droite. On va passer à droite. Comme ça, vous avez la ligne et après, je peux revenir ici dans tous les cas. Donc. Mais ouais, du coup, chose à noter quand vous allez là-bas. Aiguillage côté gauche, ici, là. Inutile. Il ne sert à rien. Ce n'est pas un raccourci, ce n'est pas une simplicité de voie. Ça sert à rien. Ce rail là aussi. Mais encore, j'ai eu des moments où il était utile. Donc, pas inutile non plus. Mais quand même. Et aussi, je tiens à dire, puisqu'aussi c'est un jeu assez chill, il n'y a pas un sens où vous devez rouler. C'est globalement, vous pouvez rouler comme vous voulez. Il n'y a pas un sens spécifique où le train doit rouler. Bon, après, techniquement parlant, si vous regardez comment les châteaux d'eau sont faits, il peut y avoir un sens idéal pour passer sur la ligne. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais à part ça, nada. Et ouais. Donc ouais, par exemple là comment j'ai freiné. Si là j'avais des passagers, ce serait plat. Pour des raisons un peu évidentes, vu que le bruit que ça a fait. Parce que je suis passé de Vmax à -1. Ce qui est très violent. Par contre, si vous passez de -1 à Vmax, les passagers se plaignent jamais. Parce que ça prend en compte que vous faites un freinage excessif. Donc voilà. Mais ouais. Et pas censé y avoir un tunnel là? Dans la montagne? À moins que c'est ailleurs. Il me semble qu'il y avait un tunnel là, hein. Avec des roches. Ouais, parce que là c'est les rochers. Là en haut, je crois c'est l'arbre qui bloque. Ou je sais plus où il y a un arbre qui bloque. Je crois que c'est là en haut. Hein. Ouais, voilà. Ouais, je crois que là il y avait normalement le tunnel avec le rocher, mais
avec les rochers mériens. Ah, et aussi, comme vous pouvez le voir, il y a effectivement des lignes qui sont déjà construites pour la suite du jeu. J'ai aucune idée par contre à quoi ressemble la zone là-bas, parce que on n'a même pas accès. Il n'y a pas un mode où vous pouvez vous déplacer en tant que joueur pour visiter la carte, donc c'est vraiment bien réfléchi. Après c'est une démo aussi, hein, il faut bien préciser. Mais ouais. Je trouve le principe du jeu très chill. C'est vraiment, t'as un train, t'as un rail, tu roules sur le rail, tu ramènes les passagers aux destinations que tu veux. Après, s'il y en a qui veulent faire un service de précision, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être avoir un léger stress de temps. Mais honnêtement, le jeu, il n'y a vraiment pas besoin de stresser pour du temps sur ce jeu-là. Ah oui, au passage, si vous faites un arrêt comme ça, c'est très net et c'est plutôt précis comme arrêt. Mais ouais. Bon, après là, on a fini la ligne, donc techniquement parlant, je vais quand même prendre des passagers. Ah. Ça, c'est un peu ballot, c'est la gare qui est derrière moi. Bon, on va faire juste pour le fun, on va s'en ficher de la vitesse ou quoi que ce soit. Ah, ils sont pas pleins? Je suis surpris qu'ils se sont pas pleins sur le virage là quand même, il était serré hein. Après il faut dire aussi, je connais pas les mécaniques du jeu, hein. J'ai vraiment joué le jeu, je crois hier ou avant-hier, donc alors honnêtement là je suis surpris que les passagers ils se plaignent pas hein. Et d'ailleurs juste pour... Bon, c'est aussi pour vous prouver. Là par exemple vous voyez la tour d'eau, je vais faire un arrêt net et vous allez voir que les passagers vont vite se plaindre. Bah voilà, déjà ça commence. Voilà. Vous voyez qu'ils sont tous passés en mode ah ouais on est content, on va arriver à l'heure. Ah putain fait chier, il a freiné. Voilà. Et aussi pour ceux qui veulent savoir, je ne crois pas que ce jeu a de l'or ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un jeu fait pour être joué pour le chill. Pas besoin de se casser la tête pour je ne sais quel truc. T'as pas besoin de farmer à mort pour X ou Y ressources. Donc ouais. C'est vraiment un jeu chill juste pour profiter. Après une raison qui me fait supposer qu'il y aura peut-être du multijoueur, mais je crois pas hein, parce que de mémoire c'est pas le cas. C'est que justement t'as les trucs de fret qui sont par exemple ici, qui sont en ligne parallèle par rapport à d'autres. Donc je suppose que tu peux éviter les trucs. Pourquoi il faut que ce soit en arrière? Bon, à ce stade là je peux pas inverser le sens du train là-bas par contre. Mais ouais, du coup, pour ceux qui veulent savoir la map au complet qu'on peut explorer actuellement, c'est tout ça. Donc vous voyez que là globalement ça vous permet de rester dans le même sens que vous êtes arrivé ici, mais vous pouvez inverser là, donc ça sert à rien. Mais vraiment ça c'est juste décoratif, c'est pour vous faire chier, c'est pour vous faire perdre du temps. Parce que là actuellement, ici vous pouvez inverser le sens de votre train en soi. Donc là par exemple vous avez une boucle dans ce sens là que vous pouvez faire. Là il y a une boucle inverseuse de sens de train si vous le souhaitez, également ici en soi. Mais ouais. Et après, bon, bien sûr, là, c'est vraiment une boucle inverseuse de train. Mais ouais, voilà. Donc ça, c'est la map complète des rails. Visiter. Voilà.
C'est très petit, c'est très chill. Rien à dire. Voilà, voilà. Mais ouais, c'est un tout petit jeu, c'est une petite démo, bien chill, bien sympathique, pour pas se prendre la tête, clairement. Là, au passage, si vous le souhaitez, vous pourriez rouler que comme ça, en mode lent. Bon, je préviens également tout de suite, c'est pas le plus efficace. C'est le plus efficace pour pas rendre vos personnages chiants. Mais en termes de temps, c'est pas le plus efficace. Alors par exemple, j'ai gardé pour tourner à droite. Comme ça après, je vais prendre le Y, inverser le sens du train et foncer là. Et arriver du coup... Donc là par exemple, je vais inverser le sens du train. Donc vous voyez, ils se sont pas plaints parce qu'on passait de 1 à 2. Mais le train, il cogne pas le frein comme un con quoi. Il colle pas à l'inverseur. Donc voilà. Par contre, j'ai surpris, ils sont quand même assez contents, ils se plaignent pas des vagues. Voilà, le moment où je l'ai dit. Ouais, là, ils se plaignent vraiment. Après, je sais aussi, le tunnel là, voilà, c'est un peu zigzagueur. Donc faites gaffe. Oh putain. Donc ouais. Et les zones lentes au passage, vous pouvez les passer en deux hein, si vous voulez parce que le train ne peut pas dérailler. Par contre, vous allez gagner deux debuffs hein, parce que 1, bah là je vais vous le montrer. Parce que 1, vous allez rater la signalisation. 2, vous allez les mettre fâchés juste avec le virage. Donc là, tous fâchés. Et voilà, là tu vois par exemple lui il est fâché. Donc là ils sont tous fâchés. Parce que je suis en train de balancer. Ah, ça par contre c'est un nouveau logo. D'ailleurs, je vais aller à 2 balles en premier apparemment. Je savais même pas qu'il y avait un logo aussi enragé. Bon, là, on va mettre le sifflet pour le réconforter. Ah ouais, mais... Oh, mais vraiment, toi, tu te plaignais déjà? Ok, bon bah, te faire foutre, hein. Il y en a un qui est content. Et oui, au passage, s'ils sont moins contents, vous gagnez moins d'argent. Et il y a les animations qui sont en mode ah putain, on a tourné en rond. Voilà. Donc vous pouvez jouer le jeu bourrin, vous gagnez moins, mais ça fait rien. C'est juste que vous gagnez moins. Ce qui honnêtement est très passable. Pour un debuff de jeu, franchement j'ai connu pire. Soyons clairs. Donc normalement, bon moi, étant donné que je suis un peu nerd de train, j'essaye de bien conduire un train quand même. Surtout que quand il y a des passagers. Bon après quand c'est le fret c'est une autre histoire. Là par exemple il y a 5 passagers. Est-ce que je peux avoir 5 tickets ou pas? Non. Bloomwater. Ouais. Ah ça c'est un slow, fait chier. Ouais c'est ça. Et au passage vous remarquerez également à droite pour les noms daltoniens. Vous avez bon déjà le nom de la ville. Où ils vont, l'horaire. Mais en plus à droite du ticket vous avez la couleur. Donc par exemple Bloomwater c'est violet. Donc c'est cette ville là pour ceux qui sont colorblind, pour comme ça peut vous aider. Ensuite vous avez Colby qui est doré, jaune doré pour être plus exact. Bleu ciel, donc Chugwater ici. Et Dust Bowl qui est rouge magenta je crois. J'ai un doute sur le terme, je crois que c'est bon, rouge marron. Donc voilà.
Mais ouais. Et aussi la raison pour laquelle j'avais un doute à un moment qu'il y avait peut-être du multijoueur, c'est parce que là par exemple vous voyez, là le logo du train, d'ailleurs au passage quand vous êtes sur la carte c'est le jeu est posé, vous voyez que vous voyez justement un moi. Genre tu vois le train et tu vois même le skin du train. Donc ma théorie est que peut-être... Alors peut-être il y aura d'autres trains sur le chemin de fer, ce qui serait pas illogique. Et ça ferait un truc de concurrence. Et aussi je sais qu'à un moment ils vont rajouter justement les sémaphores, donc je pense que ça va un peu influencer. Parce que sémaphore c'est souvent pour indiquer qu'il y a un autre train sur la voie. Donc voilà. Donc je pense qu'il va y avoir ça qui va arriver dans le jeu. Et justement que peut-être le fait que tu vois justement qui joue quel train pourrait être un truc de multijoueur. Donc voilà. Par contre ils se plaignent pas sur ces virages là les mecs hein, étonnamment. C'est quand même mieux de pas les valser. Par contre lui il va être chaud là le mec là hein. Ouais il se plaignent pas. Va comprendre. C'est peut-être parce que je fais les bons sémaphores. Après c'est vrai que si je fais ça... Eh je suis à l'heure connard. Eh oh, pour 5 secondes vous allez pas me faire chier. Y a pas de passager. Ça c'est nouveau. Est-ce qu'un horaire spécifique a plus de passagers? Après c'est vrai que j'ai payé pour pas avoir de passagers au-delà d'un horaire spécifique donc. Il y a une zone de neige là-bas non? J'ai l'impression derrière les rochers il y avait une zone de neige. Bon on va aller à Colby hein. Je crois qu'on a 2 heures supplémentaires sur l'horaire donc. Ah non. Voilà. Mais oui voilà du coup ceci est le petit jeu sympa de la journée, du coup à Bumpy Ride. J'espère que ça vous a plu, honnêtement j'aime bien le concept du jeu, c'est simple, c'est chill, c'est pas un casse-tête. Donc là vous voyez justement il y a les trucs. Au passage les touches sont à changer parce que c'est réellement en WASD, c'est pas en ZQSD. Donc faites gaffe à ça, j'ai oublié de le préciser. Et espace voilà pour le sifflet. Voilà. Donc là il précise bien que vous pouvez gérer votre vitesse, qu'il faut faire attention avec l'eau, que si vous devez bien conduire parce que sinon vos passagers vont être fâchés. Donc là justement qu'il faut les livrer à la destination avec le temps qu'ils demandent, que vous pouvez explorer la map et que ça dessine la voie là où vous êtes passé, et que vous pouvez trouver en bas à droite de l'écran ou en appuyant sur M, c'est la touche que j'utilise. Donc voilà. Et après vous avez pour le moment 2 signalisations qui sont zone lente et le sifflet. Voilà. Voilà. C'est une mini présentation, il n'y a pas vraiment de tutoriel. Donc ils ont une chaîne YouTube au passage. D'ailleurs je vais fermer le jeu. Ils ont une chaîne YouTube justement où ils font... D'ailleurs je viens de m'abonner à la chaîne. Oups. Où ils font un peu la présentation des choses. Qui d'ailleurs c'est des mecs un peu random. Bon random pas vraiment. Qui s'y connaissent quand même un peu en train. Par exemple parce que là sur leur chaîne, bah, je vais vous montrer. Euh, ils font un peu des... Bon ils ont fait des trucs western. Bon des trucs de train. Donc ils ont peu en fait des constructions Minecraft, etc. D'ailleurs, mais pourquoi ça vous montre pas l'écran? Voilà. Oui, justement, qu'ils ont un peu fait les justement des constructions Minecraft, etc. Et même des builds Minecraft très stylés, notamment avec les wagons, donc les trains, le Jupiter, etc. D'ailleurs, Jupiter qui est une locomotive assez connue. Donc voilà, c'est une petite communauté. Honnêtement, c'est des mecs, je pense, c'est un groupe d'amis. Mais ouais. Mais du coup, c'est eux qui ont créé justement Bumpy Ride qui font les choses. Donc justement, vous voyez plusieurs choses. Donc par exemple, là, c'est présentation du jeu. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu au passage.
Et comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un an. Donc après, ils ont ajouté des animations. Là, par exemple, c'est création du jeu, ajout des animations du jeu. Bon, voilà, tu peux essayer le jeu justement parce que là, c'est le devlog, donc c'était la création de la démo. Euh, NPC Trains, bah tiens, ça c'est un truc que je savais même pas. And Next Fest, je sais pas ce que c'est. Donc ça, je vais peut-être regarder après la vidéo justement. Et après, la vidéo qui est plus récente, c'est que justement, ils montrent les différentes zones. Et justement, il y a la zone de neige, marais, la zone de forêt, justement, que là, on arrivait à entrevoir. Et voilà, voilà, qui arrive au fur et à mesure. Donc, voilà. D'ailleurs, je viens de réaliser effectivement que sur cette vidéo, tu as les trains NPC à un moment. Mais ouais, voilà. Mais pour du coup, pour ceux qui veulent, c'est de Cosmoporium. Désolé si je l'ai mal prononcé. Mais ouais, du coup, c'est des mecs assez vraiment chill. C'est pas casse-tête, c'est vraiment des mecs juste qui créent un jeu en soi pour le fun, hein. Ils sont passionnés de trains, ça se voit parce qu'ils ont fait que des projets principalement aimés autour des trains. Mais ouais, voilà. Donc c'est ça un peu le concept du jeu, c'est conduire des trains, s'amuser, fun. C'est vraiment un jeu de chill. Pas de casse-tête ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste jouer un jeu et s'amuser quoi. D'ailleurs, je vais désinstaller la démo du jeu. Par contre, une chose qui m'énerve un peu, c'est que sur Steam, dès que la démo est enlevée, il me l'enlève de ma bibliothèque. Sauf que je ne veux pas l'enlever. Donc là, par exemple, vous voyez, télécharger la démo. Donc là, par exemple, après les screenshots, ils montrent pas grand chose, ouais. Bah, sur les screenshots du jeu, quand même, ils présentent quand même un peu les choses. Donc, par exemple, vous voyez justement, hein, là, par exemple, ça c'est la vidéo d'introduction avec le train. Là, vous voyez, il y a le wagon passager normal, première classe, le wagon de fret, et la cabousse. Avec ça, c'est la zone forêt. D'ailleurs, je remarque qu'il y a aussi ah, industrie du miel, tiens, intéressant. Et pour en faire, tiens, ça c'est un petit truc intéressant. Donc là, il y a les customisations, ça on a vu, je vous l'ai montré. Là, un autre skin, justement avec encore première classe. Intéressant par contre que le wagon première classe a changé, à moins que c'est pas un wagon première classe. Avec des caténaires par contre, ça c'est intéressant, avec le télégraphe on va dire. Je crois pas qu'il y avait de télégraphe sur la map à moins que je l'ai raté. D'ailleurs là je remarque aussi qu'avec la température, l'eau descend plus vite il semblerait. Donc petit détail intéressant. La zone de neige, avec d'ailleurs le même style de pont. Avec un skin qu'on connaît pas tiens. Ça aussi je connais pas ce skin là, ça c'est un skin spécial il semblerait. Mais ouais, zone de neige. Mais ouais voilà voilà. Petit truc chill, petit jeu style chill. Du coup, ouais, c'est a Bumpy Ride. Vous pouvez justement jouer la démo. Bon, là, il y a marqué, comme vous pouvez voir, solo, etc. Le jeu est en anglais, effectivement. Donc, voilà, voilà. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour le faire tourner. C'est un jeu vraiment, vraiment petit. Donc, ouais. Bref. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo de quand même 1 heure quasiment. Bah, c'est comme avec Train Goes Right. C'était à peu près 1 heure. Mais ouais. Bon après là, la démo en elle-même est plus court. C'est juste que là, je voulais vous présenter les choses mieux et plus concrètes et plus complètes. Donc, notamment la map, certaines mécaniques. Même si les mécaniques, je les comprends dans la base, mais dans la spécificité, je comprends pas comment ça fonctionne. Parce que par exemple, là, il y a des fois, il y a les mecs qui se plaignent et d'autres fois, ils se plaignent pas. Donc franchement, je sais pas comment ça fonctionne. Mais ouais, donc voilà, voilà. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine, c'était Westman. On se voit dans l'Ouest. Je sais pas quand cette vidéo va sortir par contre en termes de timing par rapport aux streams normaux. Je tiens à préciser. Mais je sais que ce sera un week-end et que cette vidéo sera le dimanche. Et du coup, la précédente vidéo sera justement la démo de Rail Goes Right. Comme ça, vous avez un week-end démo, entre guillemets, pour justement, juste un peu de chill.
et compenser entre guillemets les 2 streams perdus. Bon, j'avoue que là c'est pas non plus 6 heures de gameplay parce que normalement un stream c'est à peu près 6 heures de gameplay. Mais ouais, voilà. Bref, à la prochaine.